Notre galaxie, la Voie lactée, est composée de centaines de milliards d'étoiles et de zones plus sombres. À première vue, ces zones semblent vides. En réalité, elles sont froides et n'émettent que très peu de lumière dans le domaine visible. En regardant de plus près avec un télescope, on peut y trouver des nébuleuses, où naissent les étoiles. On les dénomme les nuages moléculaires géants. Ils sont composés de gaz, surtout du dihydrogène, et de poussière interstellaire. En changeant de vision, en passant du visible au domaine du rayonnement aux longueurs d'onde millimétriques, le rayonnement des poussières interstellaires est omniprésent. Passons à la vision dans l'infrarouge lointain. On se dirige vers Vela, un complexe de nuages moléculaires géants dans la constellation des Voiles. Vela est à une distance de 700 parsecs du Soleil, environ 2100 années-lumière. C'est une région de formation stellaire relativement proche de nous. Une structure apparaît plus brillante dans l'infrarouge lointain. Il s'agit du nuage moléculaire Vela C. Sa longueur est de 100 années-lumière. L'intensité de la lumière infrarouge dépend de la quantité de matière rayonnante, ici des poussières interstellaires. On peut donc traduire l'intensité lumineuse en quantité de matière exprimée en masse ou en masse volumique. Vela C a une masse équivalente à 30 000 fois celle du Soleil, pour une masse volumique très faible de l'ordre de 10 puissance moins 17 kg par mètre cube. C'est quasiment vide à l'échelle humaine. Pratiquement 1 milliard de fois moins dense que l'air dans cette salle. Quelques milliers d'atomes dans un dé à coudre. Enfin, c'est très froid, 20 Kelvin en moyenne, soit moins 250 degrés Celsius. À l'intérieur du nuage, des étoiles se forment. En particulier, regardons la région RCW36. Une première génération d'étoiles se forme. Le rayonnement ultraviolet des étoiles massives chauffe le gaz à 10 000 degrés. Ceci produit une expansion du gaz et l'apparition d'une cavité. Cette cavité est entourée d'un anneau de gaz compressé résultant de l'interaction entre l'expansion du gaz chaud et le gaz moléculaire environnant. Ce processus dure près d'1 million d'années. L'amas d'étoiles au centre de la cavité comprend 350 membres. Autour de l'amas d'étoiles, des poches de gaz se sont formées. À l'intérieur d'elles, il est probable que des étoiles s'y forment à leur tour. Ce sont des cœurs préstellaires. Leur taille est de l'ordre de 0,3 années-lumière, ce qui représente la taille d'un système solaire. Les plus gros ont une masse de 30 fois celle du Soleil. Environ un tiers de cette masse sera convertie en étoiles. À plus grande échelle, la matière interstellaire apparaît concentrée sur des filaments nébuleux. Ils sont un peu plus denses et donc un peu plus lumineux dans l'infrarouge lointain. En quelques centaines de milliers d'années, ces filaments pourraient se briser sous leur propre poids. Chaque fragment donnera naissance à des étoiles. Vela se transformera ainsi en un nouvel amas de dizaines de milliers d'étoiles.